C'est parti. Bonjour papa. Bonjour agence presse Ararat, et en répondant à ce chaleureux bonjour, je voudrais en même temps présenter mes excuses parce que agence presse Ararat avait souhaité être à l'aéroport à notre arrivée et un concours de circonstances a fait que entre les changements de vol, parce que vous savez que l'une des raisons aussi qui ont motivé la durée de notre séjour en Afrique de l'Ouest, c'est ce problème de santé que nous avons dû résoudre, qui concerne notre enfant, et donc qui a été opéré à Abidjan. Donc dans le mouvement d'avion, nous n'avons pas eu, comme je dirais, cette présence d'esprit d'associer Ararat à notre arrivée. C'est pour cela que nous nous sommes déplacés en arrivant. Nous sommes venus vers Agence Presse Ararat, en tout cas. Merci beaucoup. Et d'emblée, que Papa Guy-Émile Oufouas-Sétukwabo mette sa main, continue, il met déjà sa main y est, mais continue à assister cet organe de presse qui est en train de faire un travail formidable à travers le monde. Vous savez, il y a 2 dimanches de cela, j'ai assisté à la séance de nos frères et sœurs d'Abidjan, à leur siège de Gozangville, j'allais dire. Et parmi les prédicateurs qui ont évolué ce jour-là, il y en a un qui a dit, il y a une chose extraordinaire, le monde est désormais petit. Une information qui passe à Ararat, Brazzaville, est reçue en termes de temps, de secondes et de minutes de la même façon au Gabon, de la même façon à Dogbo au Bénin, à Globodomé au Bénin, à Eastern Region, à Accra, à Aladjo, à Accra. Il a dit c'est formidable. Et c'est grâce au travail déployé par cette agence. Et je suis sûr que cette agence est une émanation du maître lui-même. Parce que nous vivons dans cette époque de la mondialisation. Nous vivons pour ceux qui veulent faire connaître leur doctrine. Nous vivons forcément un attachement concret et fort à ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, ma réponse au bonjour d'Agence Presse, ma réponse était un peu longue parce qu'elle traduit une émotion positive, elle traduit des sentiments sincères que nous exprimons pour ce grand travail abattu par Agence Presse et ce grand travail qui reste encore à abattre parce que nous sommes convaincus que la main de Dieu est avec Agence Presse Ararat. Papa, étant donné que vous sortez... Et la RTA, évidemment, je parle d'Agence Presse aujourd'hui. Au niveau du conseil d'administration de la RTA, nous avons Agence Presse qui est, je dirais, la personne ressource, hein, donc, qui est connectée et on charge donc la RTA au PH. Donc c'est une occasion pour moi aussi d'associer ces remerciements à toute l'équipe dirigeante de la RTA au PH à travers Maman Etienne Kinga, toutes les équipes qui ont veillé, les équipes qui sont restées là de nuit, nos prédicateurs. Vous savez, vous avez un organe de presse frère, une agence sœur, Guy-Émile VDH. Donc c'est en tout cas toutes ces énergies qui ont été dans un événement d'une dimension, en tout cas... d'action de grâce 2019. Nous voulons avoir un briefing concrètement. Nous sommes nous-mêmes au-delà des espérances, parce que nous avions une première expérience, c'était Abidjan, et nous avons travaillé sur Abidjan pour préparer Accra. Vous pouvez demander à tous ceux qui sortent de cette fête, les résultats ont été au-delà de ce qu'on espérait. C'est-à-dire que la main de Dieu était tellement puissante qu'aujourd'hui, nous avons la conviction que le temps est venu, que le top a été donné par lui-même, le maître qui est mis une fois cette fois. Vous savez, aller au Ghana, défiler dans les artères d'Accra, distribuer 5000 prospectus qui parlent des vérités divines de l'heure, avoir en retour de la part des citoyens ghanéens, de la part des journalistes ghanéens, de la part de la presse ghanéenne, d'avoir ce retour. En tout cas, c'est aller au-delà. Ce n'est pas dire que nous doutions de Dieu, ce n'est pas dire que nous doutions de nous-mêmes, mais la touche donnée par Dieu était là, est allée au-delà de toutes les espérances. Donc, vous savez, aujourd'hui, la grande leçon que nous tirons de cette affaire, la grande leçon que nous tirons de cette descente du Ghana,
la grande leçon que nous tirons de cette descente d'Afrique de l'Ouest, c'est que nous, les hommes de la terre, nous sommes les hommes de la terre. Et Dieu est Dieu. Franchement, on peut nous traiter de magiciens, on peut nous traiter de je ne sais quoi. Mais regardez un peu. Il faut être fou quand vous n'êtes pas convaincu de la présence de Dieu. Il faut être fou quand vous n'êtes pas convaincu de la mainmise de Dieu, de prendre des gens, de les faire partir de différents coins du monde. Il y a des gens qui sont venus des États-Unis et vous savez dans quelles conditions ils sont arrivés. De l'Afrique, les gens sont venus de différents pays. Les gens sont venus de la France. Et donc, il faut être fou quand même pour se lever et dire, nous allons nous retrouver au Ghana au nom de Dieu, parce que si vous mentez au nom de Dieu, vous vous mettez devant la colère de Dieu. Alors, vous voyez, c'est dans une harmonie parfaite, dans une cohésion parfaite, que les délégations venues de tous les coins du monde se sont retrouvées. Donc, le Ghana, c'est la réussite de cette volonté de Papa Émile. Parce que vous savez, nous avons tellement gardé le message. Les vérités divines de l'heure, d'aucuns ont dit que c'était du blabla, c'était du blasphème. Mais écoutez, aujourd'hui, nous avons eu la conviction, en ayant délivré ces vérités divines de l'heure, nous avons eu en face de nous des Ghanéens qui sont venus nous dire que ce que vous dites, c'est la vérité. Nous avons eu des frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest qui sont venus nous dire, écoutez, mais bon sang, c'est-à-dire que, excusez-moi de dire bon sang, quand je frémis encore, j'ai la chair de poule à l'idée d'écouter ces différents témoignages. Tous les témoignages que nous avons rapportés de l'Afrique de l'Ouest et d'Accra particulièrement, ces témoignages ne sont pas l'œuvre des Congolais. On pourrait dire, bon, il y a des Congolais qui ont connu Luzolo ici, qui ont connu Guy Émile ici, qui sont allés en Afrique de l'Ouest. Ce sont des Africains de l'Ouest. Vous avez vu un frère Paulin, initié dans des totems très puissants, craints au niveau du Bénin. Et le frère Paulin marié à une sirène. Vous savez, ce n'est pas la sirène ou les sirènes telles qu'on nous fait croire dans les rêves. Cette sirène qui était la femme de Paulin a été vue par des témoins. C'est-à-dire le jour où l'initiation a été faite, cette sirène est sortie des eaux. Donc ce n'est pas une blague. Et vous voyez que ce frère Paulin aujourd'hui rencontre Guy Émile Loufoy, c'est quoi bon? Il a témoigné là. Et vous avez d'autres témoignages très éloquents sur la divinité de Guy Émile Loufoy, c'est quoi? Alors, mes bien-aimés, voyez tout le bruit que nous faisons au Congo, tout le temps que nous perdons au Congo, avec des conflits sans tête ni queue. Combien de fois nous sommes allés dans des tribunaux? Combien d'argent nous avons dépensé? Alors que si nous avons mis cet argent au profit de l'œuvre de Papa Guy Émile Loufoy, c'est quoi beau? Franchement, regardez ce qui a été fait en quelques jours. Regardez l'impact. Et même en venant, par Papa Darius, nous avons une télévision qui nous a sollicité parce que le thème est demandé. Les éclaircissements sur le thème sont demandés par beaucoup de personnes. Donc nous avons une télévision qui nous demande d'aller engager un débat. Et je crois que Papa, le numéro 2 de notre structure internationale, est en train de s'atteler avec les frères qui sont restés sur place pour répondre à l'invitation de cette télévision. Donc, je suis, comment dirais-je, je ne sais pas si un qualificatif existe en français pour exprimer ce que nous avons vécu. Et nous avons vu se déployer une commission d'organisation principalement animée par des jeunes de votre âge. Des jeunes qui ont pris les choses en main sous la houlette de maman Célimène Kenom. Et vous avez vu comment nous avons coordonné les arrivées des gens. Vous savez, nous avons eu comme hub Lomé. La plupart, il y a eu quelques pèlerins qui sont passés par Cotonou. Mais nous avons eu à recevoir les pèlerins. Je ne fais pas la publicité, mais il faut remercier ceux qui nous ont rendu service. Je remercie la direction de Askai en général, la compagnie aérienne panafricaine. Je remercie tout particulièrement l'escale d'Askai ici, qui nous ont aidés à transporter près de 100 pèlerins, et aussi la direction de Air Mauritanie. Vous savez, c'était une logistique assez compliquée, mais que les enfants ont su mettre en mouvement avec de la compétence. Vous savez, il fallait recevoir les gens à Lomé et les gens qui partaient à Accra au Ghana. Donc, il fallait les recevoir à Lomé depuis l'aéroport, parce que pour certains, ils n'ont jamais été à Lomé. Donc, on ne peut pas les laisser se balader dans Lomé. Donc, il fallait les prendre à Lomé par une compagnie digne de ce nom, parce que le long voyage entre Aflao et Accra nécessitait que nos pèlerins soient dans des conditions de voyage agréables. Vous savez,
À l'époque, les gens se souciaient d'abord de voir qu'est-ce qu'ils vont grignoter dans ce que les pèlerins donnent, qu'est-ce qu'ils vont grignoter eux-mêmes. Mais cette fois-ci, nous avons tous été au même pied d'égalité. Moi qui vous parle, responsable, chef de la délégation, j'ai payé mon billet, j'ai payé mon hébergement, j'ai payé ma nutrition, j'ai payé mon transport. Donc, aucun franc n'est sorti des caisses de la SLA. Donc, nous avons rassemblé cet argent, nous avons dit, si un frère qui vient par exemple du Congo a dépensé un minimum de 400 000, il faut qu'il soit dans des conditions qu'il faut. Et donc, vous voyez que nous avons donc reçu, nous avons dû mettre une équipe à Lomé, patronnée par la sœur Naïda Bindika, très active. Et voilà que nous avons pu réaliser toute la logistique. En tout cas, mon sentiment à la fin, c'est vous dire que, pour répondre à cette question particulière, qu'une nouvelle page vient de s'ouvrir dans l'histoire de nos descentes. Une nouvelle page vient d'être écrite parce qu'aujourd'hui, nous avons la compétence sur la logistique des déplacements. Nous avons la compétence sur la logistique de l'hébergement parce que cela va nous permettre d'apporter certaines améliorations qui tiennent de ce que nous venons de vivre. Donc, c'est une grande expérience sur tous les plans. Je voulais revenir sur le trajet. Y a-t-il eu des difficultés? Étant donné que les gens ont fait des escales sur Cotonou, il y a eu des escales sur Lomé. Nous voulons savoir concrètement qu'est-ce qu'il y a eu. Voilà, vous savez, nous avons transité, nous avons dû faire transiter nos pèlerins pour les uns, pour la grande partie par Lomé et une infime partie par Cotonou. Mais au retour, la plupart de nos passagers sont revenus par Cotonou. Donc, il y avait une logistique assez complexe dans ce sens que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Au départ, nous avons environ un peu plus de 70 pèlerins qui ont transité par Lomé à 3 ou 4 vagues différentes. Donc, il fallait les prendre par Lomé, où nous avons conclu un partenariat avec une société qui est connue de ceux qui font l'Afrique de l'Ouest, ABC, et qui a des très bons bus. Donc, il y avait au niveau de Lomé, sur le plan de l'immigration et de l'émigration, des formalités, parce qu'il nous faut les visas au niveau de Lomé, il nous faut les visas au niveau d'Aflao. Donc, cette partie des visas, en ce qui concerne Accra, le Ghana, a été réglée depuis le Congo. Et cette partie des visas au niveau du Togo a été également réglée au niveau, à l'entrée au Togo. Donc, les difficultés pouvaient se poser à ce niveau-là, parce que, vous savez, nous ne sommes pas ressortissants de la CEDEAO. Les ressortissants de la CEDEAO ont une liberté pour circuler dans l'espace CEDEAO. Nous venons de l'espace CEMAC. Il n'y avait qu'à se mettre à jour. En tout cas, comme on était à jour, il y avait peut-être une lenteur dans les formalités, mais tout s'est bien déroulé. Au niveau de Cotonou, nous n'avons pas l'obligation de visa. Donc, nous avons reçu nos frères du Gabon et certains frères du Congo-Brazzaville par Cotonou. La même équipe de Lomé s'est déplacée, appuyée par l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, il y a une très grande organisation au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Maman Adwa Rosalie fait un travail très impressionnant. Maman Adwa Rosalie fait un grand travail. Aujourd'hui, vous avez, je peux dire en termes de nombre d'adhérents, je crois que le Bénin aujourd'hui a le plus grand nombre d'adhérents dans les pays autres que le Congo en ce qui concerne notre association. Donc, difficulté, nous aurions eu une difficulté sur le plan de l'hébergement si la famille de notre responsable de Luzolo au Ghana, Papa Sylvanus Achor, n'avait pas eu à mettre à notre disposition l'école. On devait avoir des difficultés pour loger. Mais en tout cas, Dieu, comme c'était la sainte convocation de l'Éternel lui-même, donc il était normal que l'Éternel mette à notre disposition les moyens, et l'école Achor, à Ladjo, à Accra, nous a permis d'avoir une base vie où nous avons pu loger les pèlerins, et en retour, nous avons amélioré certaines conditions de cette école pour qu'au départ des pèlerins, l'école puisse avoir aussi un gain. Donc nous avons amélioré un certain nombre de dispositions sur le plan de la plomberie, sur le plan de la toiture, sur le plan de l'adduction d'eau. Et donc, les difficultés à proprement parler, il y a eu des tâtonnements au départ parce que nous arrivons dans un pays anglophone, nous ne maîtrisions pas les réalités. Mais dès que la machine a démarré, avec les jeunes, je vous dis une équipe de jeunes dynamiques, Sédimen Kenom, Ténor Tomekende, Grace Ndiou, Rochelu, nous avons le célèbre frère, notre frère du Cameroun, le frère Sidouane Ambélié, qui a pris en main
toutes les questions de l'électricité aidées par Pavi Kamukunu. Nous avons eu Chriseti Nikungi. Nous avons eu les frères de Dogbo, les frères du Bénin, les frères Prosper Kenou. Nous avons eu une grande équipe de la cuisine soutenue par le Bénin. En tout cas, ces difficultés, peut-être le sommeil, mais à proprement parler, je vous dis que le Ghana ouvre une nouvelle dimension dans l'histoire des descentes de notre association. Papa Charles, nous voulons rentrer dans le qui-vive de la fête. Sur le message phare, quel était l'impact vis-à-vis de la population ghanéenne? Voilà, en allant au Ghana, nous avons dit une seule chose. Il doit y avoir un seul gagnant. En tout cas, un seul gagnant au Ghana, c'est Guy-Émile Loufoy, c'est quoi. Donc, nous ne sommes pas partis au Ghana pour faire la promotion de X ou de Y. Nous sommes partis parce que depuis longtemps, Papa Émile nous dit des choses qui se vérifient. Papa Émile nous dit des choses pour lesquelles les arguments existent au plan international. Papa Émile nous dit des choses pour lesquelles les gens qui sont loin du Congo vivent un certain nombre de choses. Donc, le message phare, c'était de dire qui est Guy-Émile Loufoy, c'est Tikwabo. Et qu'est-ce qu'il nous fait comprendre en termes de vérité divine de l'heure. Vous avez eu séance tenante, il y a un Ghanéen qui est déjà venu témoigner. Et je vous ai parlé du retour. Nous avons des retours. Le débat est lancé. Et nous n'allons pas nous asseoir. Nous allons profiter de cette chaleur parce que nous avons compris que c'est la mission de Dieu. Et le maître de la moisson, c'est lui-même Dieu. Donc, au lieu de nous embrouiller dans des études de faisabilité, dans le calcul, je ne sais pas comment, ce que Dieu nous demande, c'est de nous mettre en marche. Je vous dis, on peut aller à Mindouli, c'est très facile d'aller à Mindouli. C'est très très facile. On est allé dans beaucoup de villes du Congo combien de fois? Des années et des années durant. Ça a apporté quoi? Rien du tout. Alors, il faut aller vers ceux-là qui donnent une considération à ce message. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart de nos actions, de nos activités ces derniers temps, vont avoir pour terrain l'étranger. Parce que nous estimons qu'après plus de 30 ans, où les gens n'arrivent pas à comprendre Guy-Émile Loufoy, c'est quoi, où les gens sabotent sa doctrine, où les gens veulent faire même bas son association, eh bien aujourd'hui, il y a des gens hors du Congo qui se sont levés pour dire, nous reconnaissons en cet homme sa divinité, nous vivons tel et tel témoignage, et vous les Congolais, si vous ne voulez pas faire le travail, nous prenons le relais. Parce qu'au Congo, ces dernières années, certains frères et sœurs de Luzolo, leur préoccupation, c'est Nikungi. Donc, leur Bible, c'est Nikungi. Leur verset biblique, c'est Nikungi. Leur vérité, on ne pourrait pas dire terrestre de l'heure, c'est Nikungi. Il faut l'abattre, il faut le tuer, il faut ceci et tout. La haine, vous sentez même dans ce que les gens écrivent qu'il y a la haine. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont écrites sans sens. C'est quelqu'un qui est constipé, excusez-moi, qui n'a pas eu le temps de s'en sortir dans les toilettes, il sort, voilà, la cause de sa constipation, c'est Nikungi. C'est quelqu'un qui a perdu son foyer, son mari l'a chassé parce qu'elle est impolie, parce qu'elle n'arrive pas à tenir un foyer. Bon, pour elle, la raison de sa séparation avec son mari, c'est Nikungi. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir dans ses affaires, il est endetté jusqu'à la moelle épinière, la cause c'est Nikungi. Donc, les gens à l'étranger ont dit, restez avec vos considérations, nous, on fait le travail de Dieu. Je vous dis, vous allez suivre les témoignages parce que, je crois que vous les avez suivis parce que Agence Presse a fait un grand travail de direct avec la RTA. Vous allez voir que, en aucun moment, les gens de l'Afrique de l'Ouest ont parlé du conflit qui est en cours dans le Zolo ici. Ils s'en occupent même pas. Pourquoi ils s'en occupent pas? Mais parce qu'ils vivent la présence de Guy-Émile Loufoy, c'est quoi? Et s'ils sont venus vers nous, pendant qu'ils sont venus, ce n'est pas une force humaine qui les a conduits vers nous. Je vous dis, à moins d'avoir été dans une autre planète, mais ceux qui ont été concrètement, en esprit en vérité à Accra, peuvent vous dire que nous avons fait beaucoup de descentes, mais celle-ci a eu une dimension tout à fait particulière. Donc, le message impact, oui, il y a un impact. Je crois que vous avez même des retours de presse, vous avez des retours de blogueurs, vous avez des retours de télé, vous avez des retours de radio. L'impact y est, l'impact y est. Papa Charles, est-ce qu'il y a eu la présence des autorités de la place? Oui, nous avons eu le député de la circonscription, de la commune dans laquelle nous avons évolué, c'est Aladjo. Donc nous avons eu le député de la circonscription et le maire qui sont arrivés. Et nous avons eu une présence permanente des services de la sécurité et des services de la police qui ont assuré notre sécurité
de la première seconde à la dernière seconde. Je vais même vous dire quelque chose qui vous fera rire. Vous savez, à chaque pause, quand on annonçait ma sortie, les policiers ne pouvaient se retirer que quand ils étaient convaincus que j'étais bien rentré dans le véhicule, que le véhicule était sécurisé, que je partais. C'est à partir de ce moment que les policiers pouvaient se retirer. Donc se dire que nous avons eu une assistance des autorités vraiment très marquée, très positive. Et les jeunes enfants, les jeunes étudiants qui ont étudié au Ghana peuvent vous le dire, hein, c'est difficile d'obtenir une autorisation de faire des processions, donc un défilé dans Accra. Mais nous avons eu non seulement l'autorisation de faire un défilé, mais nous avons été encadrés par les services de police et de sécurité et nous avons fait un circuit qui nous a mené non seulement à Aladjo, pour ceux qui connaissent Accra, nous avons fait le tour d'Aladjo, nous sommes allés à Kotobabi et c'était vraiment un défilé qui nous a pris du temps et dans des artères qui en temps normal pouvaient créer un embouteillage, donc on peut vous dire non, ne passez pas par là, mais nous avons eu cette autorisation et aujourd'hui c'est une fierté. Nos frères et sœurs qui évoluent à Aladjo, s'ils parlent de Luzolo, ils sont respectés désormais parce que les gens ont vu Luzolo. C'est un début, hein, c'est un départ. Il y a des églises là-bas qui ont précédé. Vous voyez, vous avez par exemple le site que nous avons retenu pour notre dommage. À côté, il y a des salles de classe qui hébergeaient des églises. Il y avait 7 églises autour de nous qui évoluaient pratiquement au même moment, sauf la nuit. Oui, elles arrêtaient à une heure donnée, mais qui évoluaient donc. C'est un début, mais c'est un début qui est bon. C'est un début qui porte. C'est un début qui marque. En tout cas, je profite de l'occasion pour demander à tous les jeunes qui ont compris la nécessité d'apporter cette nouvelle de Papa Émile à travers le monde, de prendre cet exemple, le vôtre, vous consacrer non seulement vos moyens, non seulement votre temps. Je reviens sur ça, Agence Presse, vous êtes restés ici. Tout ce que vous avez fait en termes de direct, vous avez sorti l'argent de votre poche. Vous avez sorti l'argent, excusez-moi de le dire, parce que si dans Luzolo nous ne sommes pas arrivés à faire des grandes choses, c'est parce qu'il y a eu des boucouteurs. C'est parce qu'il y a des gens, à chaque activité, ils pensaient d'abord à qu'est-ce que je veux prendre. Mais demandez à la commission, maman Célimène qui est nommée là, maman Grace Diou qui a géré les fonds, dites-leur, papa Lumouamou Maurice, qui est le grand argentier, vous pouvez leur demander, papa Mikungi, il a pris combien dans la caisse pour aller à Accra. Non, non, non. En tout cas, 0 francs parce que tous, on doit être au même pied d'égalité. Et je chahutais à Abidjan, parce qu'après Accra, nous sommes venus à Abidjan pour des raisons de santé. Je chahutais un pasteur que j'ai rencontré à la librairie de France. Je lui ai dit, essayons de faire un moratoire, 6 mois. Nous allons passer 6 mois, sans pour autant que les pasteurs touchent aux entrées de l'église. Et nous verrons la réalité de certaines vocations. Papa, vous avez annoncé une fête sous peu. À Ouida. À Ouida, oui. Donc, Action de grâce l'année prochaine, nous l'avons programmée par l'inspiration de Dieu à Ouida, au Ghana. Et ce que je voudrais dire, profiter de votre micro, c'est de dire aux frères et sœurs, laissons ceux qui ont choisi leur route faire ce qu'ils veulent. Laissons ceux qui ont choisi de se mettre contre Papa Émile faire ce qu'il veut. Laissons qu'on nous insulte. Laissons qu'on nous humilie. Laissons qu'on paye de l'argent à gauche et à droite pour chercher à nous faire du mal. Laissons à ce que les gens aillent voir des féticheurs à gauche et à droite pour nous faire du mal. Ce que je demande à tout le monde, fort de la grande réussite que nous venons d'avoir à Accra, ce que je demande à tout le monde, de ne plus s'occuper de ces gens-là, de ne plus en parler. Laissez-les en face de leur Dieu. Puisqu'ils ont le vrai Dieu, laissez-les en face de leur Dieu. Nous, concentrons-nous dans la prière. Magiciens que nous sommes, entre guillemets, en nous traite de magiciens, les œuvres du magicien se reconnaissent. Les œuvres de Dieu aussi se reconnaissent. Maintenant, je dis à toute bonne personne, ça c'est amicalement, fraternellement, vous qui avez choisi, c'est-à-dire votre but dans la prière, c'est ma personne, c'est me faire du mal. Je demande à Dieu de vous bénir. Alors, je demande à Dieu de vous combler de tous ces bienfaits. Parce que vous avez contribué à renforcer ma foi. Parce que vous avez contribué à renforcer ma détermination. Parce que vous avez contribué à renforcer ma conviction. Parce que vous avez contribué à renforcer la certitude que j'ai sur la conviction que non seulement Dieu est Dieu, mais qu'il est l'esprit de vérité et que chacun de nous aura à répondre. Alors faites de moi ce que vous voulez. Je vous le dis, excusez-moi de vous le dire sur les écrans. Faites de moi ce que vous voulez, ça ne me fait ni chaud ni froid. Vous voulez me mettre en prison? Très bien, l'apôtre Paul y était.
Vous voulez aller chez le féticheur, vous êtes déjà parti. Qu'est-ce que vous avez eu? Je ne sais pas. Mais que Dieu vous bénisse. Oh, soyez bénis. Vous qui êtes avec Dieu, soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Maintenant, quant aux autres, ceux qui ont compris, laissons la paresse, laissons l'examen de conscience. Alors, je demande à tous les Araratiens, les gens vont dire, oh, ça sort d'où? Eh bien, je demande à tous ceux qui sont dans la vérité d'accorder une importance particulière à la fête de l'enlèvement, parce que nous avons un frère qui vient de loin et qui n'a jamais manqué à une séance internationale. Il s'appelle Franck Moussavou, membre confirmé de l'OPH du Gabon. Alors, prenons nos dispositions pour y être. Félicitations à la commission d'organisation, félicitations à l'Afrique de l'Ouest, conduite par maman Rosalie Adjoa. Félicitations, félicitations, félicitations aux pèlerins qui ont dépensé pour avoir cette grâce de Dieu. Alors, permettez-moi de terminer cette interview avec ces lunettes. Je les porte, voilà. Je les porte désormais pour regarder ceux qui ne veulent pas de moi. Je les porte pour regarder ceux qui me veulent du mal. Je vous dis, une fois de plus, félicitations. En tout cas, peuple de Dieu, c'est parti. Soyez bénis, que Papa Émile vous comble dans vos maisons, ceux qui sont malades. Ayez la guérison en son nom. Et merci à tous, les Brévels, tous ceux qui ont vraiment merci, 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 merci. Et à très bientôt. Merci, mon Pacha.